מישהו שלח לי מתנות קטנות כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות. Rav Yonatan Seror, bonjour Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes Rav aujourd'hui à Tel Aviv. Vous allez nous dire par la suite où vous êtes effectivement vous êtes installé ces derniers temps après être venu de Shlichut en Belgique à Bruxelles. Mais nous allons d'abord parler de la paracha, de cette paracha de la semaine qui est comme la plupart, l'ensemble des parachiotes du livre de Bereshit, particulièrement passionnante avec beaucoup d'enseignements. Et je crois que vous allez nous parler de ce grand rêveur qui était Yosef Hatzadik. Tout à fait. Comme tu l'as dit, Daniel, le thème des rêves, eh bien, c'est un thème qui revient à plusieurs reprises tout le long du livre de Bereshit. On voit la première fois le rêve d'Abraham au moment de l'alliance des morceaux. C'est pendant ce rêve qu'Akadosh Baruch Hu va prédire à Abraham que ses descendants deviendront esclaves dans un pays étranger. On retrouve le thème du rêve une deuxième fois avec Yaakov à Bethel, quand Yaakov s'endort à Bethel, et puis que d'un seul coup, eh bien, il rêve d'une échelle sur laquelle montent et descendent des anges. Et Hachem, qui se trouve tout en haut de l'échelle, lui dit « Yaakov, tu n'as rien à craindre en sortant d'Israël pour aller vers Haran, car je serai avec toi pour te protéger partout où tu iras. » Et la troisième fois où on trouve le thème du rêve, eh bien, c'est dans la paracha de cette semaine, avec, là, cette fois-ci, comme tu as dit, c'est au tour de Yosef de rêver. Et Yosef, là, va rêver de deux rêves. Dans le premier, eh bien, il va voir qu'il est dans un champ avec ses frères. Et voilà qu'il y a une gerbe de blé, la gerbe de Yosef, qui se dresse en plein milieu du champ. Et les gerbes des 11 autres frères vont venir se dresser autour de sa gerbe pour se prosterner à la sienne. Et dans le deuxième rêve, eh bien, il rêve du soleil, de la lune, de 11 étoiles qui vont se prosterner à lui. Et la question que tout le monde se pose, eh bien, quelle est la signification des rêves de Yosef? Alors les Chachamim nous disent qu'il y a en quelque sorte trois sortes de rêves. Il existe des rêves sur lesquels les Chachamim nous disent Chalomot, Shav Yedaberu. Les rêves ne sont que vanité, parce que c'est un petit peu ce qu'on a pensé pendant la journée, donc il n'y a aucune signification au rêve. Mais les Chachamim disent qu'il y a une deuxième sorte de rêve, et là ce sont ceux qui sont en fait le fruit de nos ambitions personnelles, de nos rêves, comme tu as dit, tu l'as appelé un rêveur, eh bien c'est un petit peu le rêve de chacun de se voir se réaliser. Et il y a une troisième sorte de rêve qui est en fait, qui représente un message de prophétie. Alors, lorsque Yosef rêve à deux reprises d'un seul et même scénario, où lui est au centre et tout le monde se prosterne à lui, eh bien, il se pose la question. Il se dit, c'est clair que ces rêves, puisqu'ils ont été répétés deux fois, ce ne sont pas des vanités. C'est qu'il y a un message qui se cache derrière ces rêves. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils sont simplement le fruit de ses ambitions, ou bien y a-t-il à travers ces rêves comme un message de la part d'Hachem, comme une prophétie, un peu comme on a dit, de ce qui va se passer plus tard. Et voilà que Yosef, qui au début de la paracha est critiqué par son père, ses frères, eh bien il va prendre son mal en patience et il va attendre de voir ce que Akadosh Baruch Hu lui réserve. Et il va être Be'emunah shlema, c'est-à-dire qu'il va rester croyant à chaque moment de sa vie. Et voilà que soudain, dans la suite de la paracha, eh bien Yosef va devenir tout à coup le numéro 2 de l'Égypte. Et tout à coup, il va comprendre que son rêve, en fait, eh bien, il y a la prophétie qu'Hachem avait dévoilée à Abraham, dans laquelle il avait annoncé à Abraham que ses descendants deviendront des esclaves dans un pays étranger. Alors, cette énigme, en fait, elle s'est retransmise de génération en génération dans la famille d'Abraham et de Yitzhak, mais c'est toujours resté un mystère. De quel pays il s'agit, de quelle sorte d'esclavage il s'agit. Et voilà que un beau jour, enfin, eh bien, il y a peut-être une solution à cette énigme. Et Yosef va être persuadé que s'il est devenu le numéro 2 de l'Égypte, eh bien, c'est pour que ses frères et son père
deviennent ses serviteurs et que de cette façon-là, eh bien, l'esclavage qui avait été prédit à Abraham ne se réalisera pas dans la douleur, mais au contraire dans la douceur, puisque c'est Yosef lui-même en personne qui va devenir en quelque sorte le chef d'orchestre de cette prophétie. Eh bien, en devenant le chef d'orchestre, en devenant celui qui va les asservir, entre guillemets, eh bien, il va pouvoir tenter de transformer la douleur de l'esclavage en douceur, mais seulement pour que cette prophétie puisse aboutir et qu'elle puisse se réaliser dans la douceur. Eh bien là, il faut que Yosef garde le silence, que personne ne sache qu'il est comme un agent double. Il n'y a que de cette façon que ses frères vont devenir ses serviteurs dans un pays étranger, que le mauvais décret, en fait, va pouvoir être adouci. Alors ça sera pour la paracha suivante, mais je voulais, puisque vous m'avez suscité une interrogation. En fait, Yosef, il n'est pas seulement rêveur, mais on le voit à la fin de la paracha, c'est lui qui résout les rêves des autres aussi. Et qu'est-ce qui fait de lui ça? Qu'est-ce qui lui apporte cette capacité d'être capable de résoudre les rêves, de comprendre, d'interpréter les rêves? Eh bien, justement, c'est parce que il comprend au milieu de sa vie, pendant qu'il est en plein dans les épreuves, en plein dans les tracas, il est vendu d'un endroit à l'autre, il a été trahi par ses frères, et malgré tout, il reste tout le temps rattaché à Kadosh Baruch Hu. Il se dit, tout ce qui m'arrive, à Kol Etova, Kolman David Rachmana Letavavi, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, eh bien, c'est toujours pour le bien. Et c'est parce qu'il reste croyant et il reste attaché à cette croyance en Akadosh Baruch Hu que tout ce qu'Hachem lui fait, c'est pour le bien, qu'il arrive en quelque sorte à prendre sur lui, à relever ce défi et de devenir en fait le sauveur, de devenir celui qui va essayer de transformer le décret de l'esclavage dans un pays étranger comme quelque chose qui adoucit. Et c'est pour ça que quand il voit d'un seul coup que Pharaon, que les ministres de Pharaon rêvent, eh bien il se dit voilà, encore une preuve comme quoi Akadosh Baruch Hu attend de moi que je m'associe à son processus divin, que je sois en fait le sauveur de la descendance d'Abraham et que je vienne adoucir le décret. Donc quand il interprète de cette façon, c'est un petit peu ce que nous disent les Chachamim, Tzadik Gozer Ve'Akadosh Baruch Hu Mekayem. Il y a un rêve qui peut être une prophétie, en quelque sorte Akadosh Baruch Hu dévoile à quelqu'un ce qu'il va faire dans l'avenir, mais il y a également un processus inverse qui dit que le tzaddik, eh bien, il décrète et Akadosh Baruch Hu, en fait, va accomplir la volonté du tzaddik. C'est un petit peu comme si le tzaddik dictait à Akadosh Baruch Hu la marche à suivre. Et donc, c'est à ce niveau que Yosef est arrivé. Tout ça pourquoi? Eh bien, parce qu'il reste tout le temps attaché et il croit que tout ce qui lui arrive est pour le bien. Donc, c'est pour ça que, en fait, il a tellement voulu que ses rêves deviennent réalité, parce qu'il s'est dit, il a peut-être l'opportunité d'annuler le décret de l'esclavage en Égypte. Et peut-être que le message qu'on peut tirer ici de cette paracha à notre tour, eh bien, c'est un peu en rapport aussi avec Kalita, c'est que à l'heure actuelle, c'est à notre tour de chercher à ce que nos rêves deviennent réalité, mais pas seulement pour nous personnellement, mais comme l'a fait Yosef, pour essayer d'aider nos frères, pour essayer d'aider les enfants d'Hachem et faire avancer le processus divin de la dernière Géoula, parce que nos sages nous enseignent que le processus de la dernière Géoula va ressembler beaucoup au processus de la sortie d'Égypte. Donc, quelque part, c'est un peu à nous d'écrire notre histoire et d'essayer d'éviter les épreuves que nos ancêtres ont subies avant d'être délivrés d'Égypte. Eh bien, nous, aujourd'hui, on a la possibilité de refaire l'histoire et d'éviter les épreuves de la troisième Géoula. Et pour éviter ces épreuves, eh bien, le moyen, c'est de se donner exactement comme on le fait à Kalita. J'ai entendu beaucoup parler de vos projets et de toutes les activités que Kalita fait pour les Olim Khadashim, pour les francophones qui viennent de la diaspora et qui ont besoin d'aide pour essayer de s'adapter. Alors voilà, nous, Hachem, on a... Alors voilà, justement, ça nous amène à ce que vous faites aujourd'hui à Tel Aviv. Vous êtes Rav dans quel quartier de Tel Aviv et dans quel cadre? Dans le nord de Tel Aviv, à la rue Ben Yehuda,
Je suis le Rav de la communauté Toldot Yitzhak au 155 Rehov Ben Yehuda. Donc c'est en fait, C'est une communauté francophone ou une communauté israélienne, on va dire? Francophone, c'est une communauté francophone et avec des gens qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui viennent de Hong Kong, il y en a qui viennent de France, une personne qui vient de Belgique. Et puis, en fait, on a essayé un petit peu de créer, plutôt qu'une communauté, quelque chose de très familial pour essayer de recréer un petit peu l'ambiance qu'il y avait à l'époque en France où on était tous réunis. Alors, bien sûr, c'est toujours un défi parce que d'un côté, il faut essayer de se réunir comme une famille et d'un autre côté, essayer de s'intégrer à la vie israélienne, à la mentalité. Donc, il faut trouver le juste milieu entre se retrouver entre nous et d'un côté et s'ouvrir vers les autres d'un autre. Eh bien, merci beaucoup, Rav Yonatan Seror, de nous avoir éclairé sur la paracha et de nous avoir parlé donc de votre nouvelle mission aujourd'hui dans le nord de Tel Aviv. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Shabbat Shalom. On vous souhaite Shabbat Shalom à vous et à toute votre famille, à votre communauté. Shabbat Shalom, au revoir, Daniel. Merci beaucoup. À très bientôt.